Plongeons dans la nostalgie du grand écran, à l'époque où ces visages faisaient rêver des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se souviennent de ces comédiens. Ils ont brillé entre les années 1970 et 2000, puis ont mystérieusement disparu des écrans. Avant de partir en voyage dans le temps, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos propres souvenirs de ces étoiles éteintes. Henri Tizot. Comédien et imitateur, il a connu un immense succès dans les années 1960 à 70 en parodiant le général de Gaulle. Spécialiste de l'imitation, il a vendu plus d'1 million de disques de sketchs humoristiques. C'est surtout cette facette d'imitateur du général qui l'a rendu célèbre. Sa carrière filmographique, elle, a été moins marquante, et l'évolution des goûts le dépassant, ses imitations ont fini par lasser à la fin des années 1970. Affaibli par le temps, Tizot s'est tourné vers l'écriture jusqu'à sa mort en 2011. Beaucoup l'ont oublié, mais il reste dans l'histoire pour son audace satirique de naguère. Richard Bohringer, figure marquante du cinéma français des années 1980, Richard Bohringer s'est imposé sur le tard. Après un premier rôle notable dès 1972, c'est au début des années 1980 qu'il explose. Il devient l'un des comédiens français les plus marquants de cette période grâce à des films cultes. On se souvient notamment de ses Césars pour l'Addition en 1984 et Le Grand Chemin en 1987, et de ses rôles marquants dans Diva en 1981, Subway en 1985 ou Une époque formidable en 1991. Malheureusement, ses démons personnels dans les années 1980 et son malheur familier ont éclipsé son aura médiatique. Dans les années 1990, Bohringer se fait plus rare au cinéma et se tourne vers la télévision ou le théâtre. Aujourd'hui retombé sous le radar, il écrit des livres et monte sur scène avec sa fille. Quand on lui demande ce qu'il fait, il réplique souvent qu'il s'éloigne volontairement des écrans. Michel Constantin, sportif au départ, il s'est imposé comme l'archétype du costaud viril tendre dans les années 1960 à 70. Second rôle populaire, il enchaîne les rôles de bandit sensible ou de taulier sensible dans des succès de José Giovanni et de Georges Lautner. On peut le voir dans Le Trou en 1960, Ne nous fâchons pas en 1966, Le Deuxième Souffle en 1966, Il était une fois un flic en 1972, ou La Valise en 1973. Ses rôles d'homme fort au grand cœur ont fait de lui un visage familier du public. Mais après le tournage des Paparoff à la télévision et quelques films dans les années 1980, il se retire progressivement. Il travaillera enfin dans l'animation touristique en Corse, loin des projecteurs. Michel Constantin est décédé en 2003, seul dans sa maison de campagne varoise. Le public l'a aujourd'hui oublié, et l'acteur n'est plus qu'un souvenir pour les cinéphiles. Jean Carmet, l'incontournable second rôle. Jean Carmet a longtemps été l'un des seconds rôles préférés des scénaristes français. Avec sa gouaille et son humour subtil, il a percé au milieu des années 1970 grâce à des comédies qui ont marqué les esprits. Il tient des rôles cultes dans Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972, et La soupe aux choux en 1981, et incarne avec force le scandaleux Dupont-Lajoie en 1975, ou Le spéculateur du sucre en 1978. Amateur aussi de rôles dramatiques, il a été nominé au César pour La vie et rien d'autre en 1989. Sa disparition en 1994, à seulement 73 ans, l'a éloigné définitivement des caméras. Depuis, la nouvelle génération de spectateurs ne le connaît guère. Jean Carmet reste un visage mythique des années 70 à 80 dans les mémoires un peu chancelantes des amateurs de cinéma, mais sa carrière qui compta plus de 200 films est désormais effacée du grand public. Henri Garcin, le voisin déluré de Maggie. On l'a peut-être oublié, mais Henri Garcin était incontournable à la télévision dans les années 1980. En France, il restera surtout dans les mémoires comme Dr Philippe Bretteville, le compagnon un peu flambeur de la bonne Maggie dans le sitcom à succès Maggie. Sa filmographie était pourtant déjà solide depuis les années 1960. On l'a vu jeune premier, amant de Catherine Deneuve dans La vie de château, ou gangster aux côtés de Mireille d'Arc dans Fleur d'oiseau. Mais c'est vraiment Maggie qui l'a rendu populaire aux yeux de la France entière dans les années 80. Puis Henri Garcin s'éloigna progressivement des écrans. Devenu âgé, il a multiplié les tournages modestes et du théâtre. Il est finalement décédé en juin 2022 à 94 ans, sans qu'un grand hommage national ne soit rendu.
Son sourire malin et son jeu décalé, autrefois si familiers, sont aujourd'hui presque oubliés de la culture populaire, réservés aux nostalgiques d'une télé des années 80. Jean-Claude Drouot, le héros de cape et d'épée de l'ORTF. À l'aube des années 1960, Jean-Claude Drouot est devenu une star grâce à la télévision. Il tient le rôle-titre de la série historique Thierry Lafronde, une aventure médiévale filmée en studio qui fascina les enfants de l'époque. Cette saga familiale l'a lancé. L'acteur devenu belge d'adoption a enchaîné ensuite les comédies et les films d'aventure. Au cinéma, on l'a vu dans Le Bonheur en 1965, ou 3 de la Canebière en 1966. Puis Jean-Claude Drouot a peu à peu délaissé les plateaux. Dans les années 1970 et 80, il joue davantage au théâtre et seuls quelques rôles télévisuels ponctuent sa filmographie. On se souvient de lui moins par son nom que par son visage juvénile de héros courageux. Aujourd'hui âgé de plus de 85 ans, il s'est retiré à l'écart, vivant surtout en Belgique ou en Amérique du Sud dans les années 70. Le grand public ne suit plus son parcours, le considérant comme un acteur d'une autre époque désormais oubliée. Yves Régnier, le compagnon de Rousseau. Pour les nostalgiques de la télévision policière, Yves Régnier reste avant tout le commissaire Moulin. Pendant plus de 25 ans, il a incarné ce flic intègre sur TF1, créant un lien fort avec le public. La série Duquesne a souvent battu des records d'audience dans les années 80. Pourtant, arrivé à la retraite et malade, Yves Régnier a dû se retirer en 2007. Il est mort en 2021 à 78 ans d'un arrêt cardiaque, loin des feux des projecteurs. Plus encore que Moulin, c'est son projet humanitaire qui marquera les derniers chapitres de sa vie. Aujourd'hui, les téléspectateurs se souviennent surtout de lui comme d'un visage cher de la télévision, comme un peu le parrain de la série policière française, mais le climat médiatique ne lui rend pas l'hommage qu'il mérite. Bruno Cremer, Maigret sur le petit écran. Lui aussi est souvent cité parmi ceux qu'on a oubliés. Bruno Cremer est surtout célèbre pour avoir interprété Jules Maigret à la télévision. Pendant plus de 15 ans, ce flegmatique inspecteur incarné en imperméable lui a valu l'admiration du public. Au cinéma, Bruno Cremer avait eu un tout premier grand rôle sous la direction de Pierre Schoendoerfer, et tourné avec Clouzot et Vaïda, mais c'est surtout la grande série Maigret qui a tracé sa légende moderne. Vieilli par le temps, il a mis un terme à sa carrière peu après la fin de Maigret. Bruno Cremer est mort en août 2010 d'un cancer de la langue à 81 ans, ce que peu de médias ont souligné. Les aficionados du roman policier se souviennent peut-être encore du visage sévère de son commissaire, mais le grand public a désormais tourné la page. Sa disparition sans éclat signifie qu'il glisse peu à peu dans l'oubli des générations plus jeunes. Roger Hanin, flic incorruptible, figure de proue du polar télévisuel des années 90, Roger Hanin était le commissaire investi de la série Navarro, de 1989 à 2007. Ce rôle monolithe, 18 saisons sur 20 ans, le rattachera irrémédiablement à l'esprit français des années Mitterrand. Depuis l'épisode 1 en octobre 1989 jusqu'au dernier tournage en fin 2008, Roger Hanin a incarné l'ordre républicain à l'écran. L'acteur s'est éteint en février 2015 dans un hôpital parisien, des suites d'une détresse respiratoire. Navarro n'enquête plus, et avec la fin de la série, Hanin a achevé sa carrière en 2008. Aujourd'hui, s'il reste le symbole du commissaire Navarro pour les anciens, son nom n'est guère connu des plus jeunes. Le succès populaire d'antan a fait place à une relative indifférence du monde actuel. À l'image de son personnage, l'acteur est quasi oublié. Jean Lefebvre, le petit gars de la comédie française. Au sommet de ce classement nostalgique, difficile de faire abstraction de Jean Lefebvre. Père des 7 compagnies et ami des tontons flingueurs, il a incarné le français moyen, gentil et un peu naïf, dans d'innombrables comédies burlesques. Il a tourné plus de 120 films, souvent aux côtés de Louis de Funès ou de Michel Audiard. Ses portraits de clochards affectueux ou de naïfs en goguette ont marqué les esprits. Jean Lefebvre est mort en 2004 à Marrakech, au Maroc, loin des caméras. Son image, peint sans rire, était si omniprésente durant les 30 Glorieuses qu'elle reste gravée dans le cœur de beaucoup, mais curieusement presque méconnue des générations nées après 2000. On pourrait presque dire qu'il est devenu l'archétype de l'acteur disparu de la mémoire populaire. Pourtant, ceux qui l'ont applaudi autrefois se souviennent de son talent incomparable pour la comédie populaire, même si le grand public contemporain l'a quelque peu oublié.
Abonnez-vous pour d'autres voyages au cœur de la mémoire du cinéma français, et dites-nous en commentaire quel acteur oublié vous aimeriez redécouvrir.